Mais t'as vu le match contre le PSG? Il prend la balle, il déborde. Non, mais moi. Il prend la balle, non, il déborde, il sort. Non, non, vraiment, après, c'est quoi? C'est un truc, c'est un Les gars, on est de retour. Gros comeback des underdogs après. Une petite trêve bien méritée pour tout le monde. Les vacances, hein. Moi je suis allé au Congo, je suis allé voir le pays un peu. Hein. On est parti se ressourcer auprès des nôtres. Il y en a qui sont mariés ici, hein. On va pas dire qui, mais il y en a qui ont franchi le pas. Mais toi, t'as fait quoi de tes vacances, toi? Moi, mes vacances, ça a été boulot. C'est tout, hein, reprise du foot. Après, pas grand chose. Hein. Aristo, les vacances? un peu de repos, hein, un peu de repos. Sud de la France, à Montpellier, T'as quoi là-bas? C'est détendu à pied de plage. Ouais. Plage, j'aime bien la plage. Joe, qu'est-ce qui s'est passé toi pendant ces dernières semaines, ces derniers mois? Ces derniers mois, un peu de repos, hein, tu connais, un peu de repos, un peu de plage. J'étais aussi à Montpellier. Plage, on aime bien la plage, les beach clubs, vous connaissez, hein, voilà. En tout cas, On est là, ça me fait plaisir de vous revoir, vous avez l'air en forme, donc je suis content. Les gars, mettons les pieds dans le plat. Là, on a deux supporters du PSG ici. Il s'est passé beaucoup de choses hein, du côté du PSG durant l'intersaison. Et ce qui s'est passé surtout, c'est la formation de ce trio d'attaque qui commence à se mettre en place. Bien sûr, on parle de Mbappé. Quatuor, avec qui? C'est qui la quatrième du... Moi, quand je parle de triplé, je parle de... Puisqu'il joue à 3 devant. Mbappé, Kolo Muani et M. Ousmane Dembélé. Les deux supporters du PSG, là, qu'est-ce qu'on pense de ce trio avec cette volonté peut-être de franciser un peu l'attaque du Paris Saint-Germain? Je suis déjà content, ça fait du bien de voir des Français au Paris Saint-Germain. Et des Français, et en plus, dans cette attaque, on a deux joueurs qui viennent de l'Île-de-France, un de Bondy et un de Villepinte. On a des joueurs qui arrivent, je pense, à des pics de leur carrière. Mbappé, il arrive à un pic. Ousmane Dembélé, pareil, il arrive à une maturité. Et Ronald Koeman, il est prêt à franchir un cap, je pense. Je pense qu'il est venu aussi au PSG pour ça. Donc content, ça fait du bien. On se reconnaît en eux. C'est ce qui est intéressant, on connaît en eux. Et pour l'instant, je pense que c'est le bon choix. Hein. On l'a vu dimanche, cette victoire écrasante sur l'équipe de notre collègue BKS. Donc c'était très très intéressant, franchement à suivre. Joe. Non, comme il a dit Aristo, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de retrouver un peu. On se voit en eux. C'est comme si c'était entre guillemets mon petit frère ou ça peut être le frérot du quartier quand on était petit qui jouait à notre place devant. Au lieu d'avoir des Espagnols, des Argentins, des Thaïlandais et compagnie. Là. Donc ça fait du bien. Ça revigore un peu l'attaque, ça met un peu de vitesse parce qu'on était en manque de vitesse l'année dernière. Donc il y a plein d'options. Ça se profile, c'est l'attaque de l'équipe de France. Donc déjà il y a des automatismes, tout ça. Donc non, ça fait du bien. Il y a de quoi faire, on va dire. Il y a de quoi faire. Mais qu'est-ce que tout à l'heure, tu parlais de Quatuor. C'est vrai qu'ils ont joué plutôt à 4 devant contre le PSG avec un Bradley Barcola sur le côté gauche. Ça aussi, Barcola, c'est une bonne recrue. Pour l'instant, on l'a vu que sur un match. C'est mieux qu'Asensio. Hein. Bon, en tout cas, il apporte plus pour l'instant. Parce que c'est lui qui avait fait la campagne d'Asensio là, il y a quelques mois. Pressing. Attention, il va revenir de blessure. Non, Barcola aussi, bonne pioche. Hein. Bonne pioche, sortie de banc, il va pas bouder, il va pas lésigner sur les tâches défensives, sur les consignes du coach. De toute façon, il sera incorporé avec les grands joueurs qu'il y a devant lui, donc ça peut faire du bien dans la rotation, en fin de match, avec ses qualités. Donc non, franchement, c'est une bonne recrue de ce qu'on a pu voir. Moi, j'aimerais ouvrir, si vous le permettez, le cas d'un des joueurs offensifs du Paris Saint-Germain qui s'appelle Ousmane Dembélé. Alors, en tant que suiveur du FC Barcelone, j'ai suivi Dembélé pendant 6 saisons. Et moi, mon constat final sur le Dembélé Blaugrana, c'est qu'il m'a beaucoup laissé sur la fin, notamment sur l'aspect finition. Le joueur est capable de faire des différences incroyables balle au pied
dans toutes les zones du terrain. Mais quand il arrive dans la zone de vérité, ça bégaye, ça trébuche, ça glisse, ça envoie le ballon, ça va tuer des pigeons. On l'a vu aussi lors de ses premiers matchs au PSG qu'au niveau de la finition, c'est pas encore ça. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça? Personnellement, non, parce que on le connaît comme ça. Niveau finition, on sait que c'est pas ça, mais je te dis une bêtise. Il peut rater 5 face à face, mais quand on va jouer un gros match, il va te mettre un crochet, un pétard du gauche venu nulle part. Mais dans l'équipe, ça va, il y a déjà Ronald Colomani qui peut finir, t'as Mbappé, donc ça peut compenser. Oui, mais le truc, c'est que si Mbappé n'est pas dans un bon soir, Colomani n'est pas dans un bon soir, et qu'en gros, il faut qu'il y a un des trois qui step up un peu, Il sortira qui compte sur Dembélé, tu vas pas marquer. Non, ben, il sortira du match. Il y a Gonzalo Ramos sur le banc, qui est un vrai finisseur de surface. Après, Dembélé, même s'il faut moi je pense qu'il faut qu'il fasse un petit step up au niveau finition. Mais après, on sait que niveau élimination, qualité de centre, etc., on sait qu'il est là. Il met toujours le ballon au bon endroit. Mais c'est vrai qu'il doit travailler un peu sa finition, sachant qu'il a les 2 pieds. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de mal à enchaîner des frappes dans la surface, le petit crochet, pétard du droit ou pétard du gauche. Mais c'est pas encore inquiétant, mais on verra dans les gros matchs si qu'il fasse une différence, tout simplement. Toi, Bekes, qui a subi une lourde défaite en tant que supporter de Marseille lors du Classico, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe du PSG dans l'ensemble? Moi, après, est-ce que ça va être objectif ou pas? Moi, c'est plus Essaye de l'être le Ouais, plus je vais possible. essayer. Moi, c'est plus l'Olympique de Marseille qui m'a déçu. Au niveau du caractère, au niveau de l'impact physique qu'ils avaient pu mettre sur le terrain, ils ont répondu présent. Première mi-temps, c'est vrai que c'était une bonne équipe du PSG, mais pas exceptionnelle non plus. 2 occasions, 2 buts, en direct et Auto et Colomani, si je ne me trompe pas, excusez-moi. J'ai pas, on va dire, été grandement impressionné par ce quatuor offensif, parce que on s'attendait à avoir un PSG dominant, etc. Et ils ont surtout été efficaces et dangereux dans les transitions. Après, dans les attaques placées, ça a été un peu plus compliqué. Donc j'attends de voir face à une équipe regroupée derrière si ça va être aussi le cas, si ça va être aussi performant. Colomani, je ne le vois pas trop performer face à une équipe qui joue la pointe pas. On a vu contre l'Allemagne avec l'équipe de France ou même ce dernier match avec le PSG. Donc j'attends de voir. Après, pour revenir au cas Dembélé, il approche de la maturité, 36 ans. Je trouve qu'il ne se tape pas assez. Un joueur de ce talent-là, il doit finir à un minimum aller En double-double. ouais, 10 buts, 10 passes D. but plus passe D à 10-10 minimum. Ah oui. 10-10 minimum. Là, il revient en Ligue 1, c'est un championnat qu'il connaît. Il sera dans une équipe dominatrice de fou malade. Donc Dembélé, je m'attends à mieux. Après, il est trop imprévisible pour passer à côté de son match totalement. Et le lendemain, de faire tirer un match, tu te dis, non, mais lui fait partie des 5 meilleurs ailiers du monde et c'est le meilleur à son poste. Donc j'attends de voir. En fait, le paradoxe avec Dembélé, c'est qu'il est trop imprévisible par rapport à ce qu'il est capable de faire balle au pied, mais il est trop prévisible dans la finition parce qu'on sait qu'il va raser. Exactement. un exemple que j'aime bien concernant Dembélé, c'est je vois tu côtoies une meuf, etc. Elle te chauffe. Et quand il y a finition, tu rentres bredouille chez Watt. Tu rentres bredouille chez toi. Dembélé, c'est ça. Je ne sais pas de quoi il parle. Pour mon cas, Moi, j'ai pas coupé. Je sais pas de quoi il parle. Depuis qu'il arrive au Barça, c'est ça, Dembélé. C'est ça. Et toi, tu rentrais bredouille, toi? C'est ce truc de base. Bekes, c'est plus Kylian. Il bosse, boum. C'est fini. En parlant de Kylian, tiens, on rebondit sur M. Mbappé. Comment vous trouvez qu'il se débrouille dans cette nouvelle disposition d'attaque? Est-ce que vous aimez bien la manière dont il se comporte sur le terrain, la manière dont il se déplace, dont il essaye vraiment de prendre le jeu à son compte, un peu à la manière d'un Neymar? Exactement, je suis d'accord avec Mais qu'il arrête. C'est pas son style, c'est pas là où il est le meilleur, ça c'est sûr. Qu'il arrête, dis-le. Mais moi j'aime bien en fait ce leadership qu'il dégage, tu vois. C'est qu'il tire les autres avec lui. Il peut le faire sans ballon. Oui, mais tu connais, c'est Mbabou Teflika. Ouais, il a besoin aussi de revendiquer. Mais moi, ce que j'ai aimé, j'étais au stade pour PSG Nice. Quand c'est dur, c'est lui. Quand ça va pas, on sait qu'il sera là pour répondre. Parce qu'à la finale de la Coupe du Monde, Donc, quand c'est dur et que ça va pas,
il va prendre ses coronets, il va les poser sur la table et voilà, on y va. Mais après, je vais juste revenir sur Dembélé, parce que moi, j'ai quelque chose ça me plaît pas en fait, ça me dérange. Ça me dérange, j'en peux plus. Moi, franchement, c'est un super joueur. En 1 contre 1, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont la même qualité d'élimination, mais c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Au niveau auquel il est, à la valeur à laquelle il marchande sur les Et surtout, transferts, il vient pas de, voilà, il vient du FC Barcelone, Rennes à 19 ans. voilà, Tu vois ce que je veux il vient dire? du FC Barcelone. Il a 26 ans, il a l'âge de la maturité, il sort du Barça. Ah oui, 6 ans au Barça. C'est Barcelone. Je peux pas. Bon, je sais peut-être l'adaptation, etc. Mais c'est un Non. championnat qu'il connaît très bien. Ça, je que très En fait, bien. tu peux pas être aussi fort dans l'éliminatoire, être aussi facile et être aussi mauvais devant Autant le but. de déchets. Un raconte comme ça, il met 10 buts en Ligue 1. Frère, il parle avec personne. Voilà, il n'y a pas de Vinicius, je sais pas quoi. Parce que Vinicius, pour moi, entre Vinicius et Dembélé, il n'y a pas photo, c'est juste qu'il y en a un qui marque. Il y en a juste un qui marque. Il y en a qui a travaillé, ça veut dire. Parce que Vinicius, au début, Mais est-ce que. Moi, en fait, très ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que Dembélé, je sais même pas si c'est du travail. Je pense qu'il est Elle est juste maladroit. nul. Juste Il est juste nul. maladroit. Il a- Mais En fait, la maladresse, ça se comme avec les années. Tu vois? Bah lui, non. Avant, on n'est pas fou. On sait tous que les pros, ils bossent quand même. Il est pas fou. Ouais. Il a envie de s'améliorer. Il va quand même à l'entraînement chaque jour. Il y a quand même des buteurs avec lui à l'entraînement. Contre Nice, les deux qui ratent, il les cadre même pas. C'est pas cadré. Il est tout seul face au but là. Il cadre pas. Il a les deux Contre pieds. Toulouse, son premier match là, où il glisse comme ça. Oh là là. c'est la surface. Surface. Après, il fait tout le terrain là. Il fait tout le terrain, il fixe, il rentre sur son pied gauche, il est gaucher, il va projeter, il touche. Moi, j'ai du mal. Et en termes de finition, c'est vidéo gag. Tu peux faire un bêtisier de 1 heure sur lui en termes de finition. Et encore, c'est même pas, tu vois, Cavani, on revient sur Cavani, parce que Cavani, il avait une finition pas aléatoire, mais Cavani, il marque à la mort. Ouais. Dembélé, il marque pas et il rate de ouf. Alors Cavani, il marquait 30 buts en ratant. Dembélé, il laisse, Mbappé était comme ça aussi à un moment donné. pas autant. Il ratait, mais il marquait quand Il même marque, des buts voilà, à c'est ça chaque que je veux fois. On peut parler aujourd'hui que Dembélé, il va pas marquer plus de 6 buts en Ligue 1. 6 buts pour lui, c'est beaucoup, wesh. Là, il a 0 but. Là, il a 0-0. Là. Il a mis une passe D là. Non, il a mis une. Il a mis Wesh, il va pas dépasser match 6 buts. 0-1. Il va pas même 6 buts pour moi, c'est trop. Il peut pas marquer un doublé dans un match, c'est impossible. Impossible. Il faut gagner 9-0 et Dembélé et Mbappé, il laisse des pénaltys, wesh, c'est trop. Oui, l'occasion qui rate au match aller de Barça à Liverpool à la fin. Ah Moi, oui, c'est ça qui tue le match. Ça, c'est ça qui donne pour moi, qui donne le petit espoir quand même à Liverpool. Parce que si marque le précédent, Enfin, c'est le 2-1 ou 1-1, non? Non, le Barça gagne 3-0. À la dernière action, là, la balle il y a du 4-0. Messi. Il tire sur Alisson, il top sa frappe, il tire sur Alisson. Mais non. Bah, tu vois, depuis ce moment-là, on a vu aucune progression dans la finition. C'est pas un truc de ouf. Et pourtant, c'était il y a 4 ans. Au moment de la punition, il déconnecte son cerveau. Ouais, En fait, exactement. son cerveau, il sort de sa tête. Ça s'arrête, tout s'arrête. Quoi faire? C'est le check play. Je sais pas. C'est honteux. Il y en a trop, et on peut en citer des matchs comme ça. Le retour PSG, Si, il y en a. PSG Barça. Et c'est pour ça aussi. Là-bas au parc. Au parc. C'est- Il en a 3-4. 3-4, franches en plus. Hein. Il écrase, c'est pas Des cadré. frappes topées, des frappes pas appuyées. Je dis non. Avec toutes les qualités qu'il a, c'est pas normal. Encore, tu mets une grosse frappe, vas-y, tu tires sur le poteau. Ok, vas-y, on va accepter une, deux fois. Ouais. Lui, c'est des frappes topées, des frappes pas appuyées. Je dis non, ça suffit. Ça suffit. Et qu'est-ce qu'on pense de Randal Colomwani depuis son arrivée au PSG? Il n'a pas beaucoup de minutes non plus dans les jambes. Ouais. Première titularisation. 2 matchs, 3 matchs. Il a 2 matchs. Il rentre contre Nice, il fait une passe D. Tu joues contre elle, il marque. Il marque. Mec de banlieue, 90 millions. Ok. Ouais. Au-delà du but, parce qu'on sait qu'il est là pour ça, il est là pour marquer. Contre Marseille, il a mis son but, bon, c'est un tapin, hein, mais ça reste un but. Ça reste un but. Ça reste un but. Son apport dans le jeu, qu'est-ce qu'on en pense? Après, c'est vrai qu'il fait la différence sur le but de Gonzalo Ramos, c'est lui qui fait une grosse différence aussi, tu vois. J'ai oublié ça. Donc il a 2 passes D. Passe D aussi pour Mbappé. Ouais, c'est 2 passes D, un but déjà. Plus que Dembélé. L'apport dans le jeu de Colomwani et sa complémentarité avec Dembélé, Mbappé, qu'est-ce qu'on en pense? Avec Mobutu, c'est ce qu'il faut. Parce que certes, c'est pas un genre de pivot comme je vais dire qui Harry Kane, genre de, tu vois, il ne va pas décrocher autant, mais Dojo il est bon. Moi j'aime bien ce qu'il propose. Dojo il est là dans la remise, il est bon techniquement, il est là dans les petits espaces ou à 4000. C'est-à-dire que même si on veut jouer à 4 devant, il peut jouer à 2 en pointe, ça peut jouer sur un côté. Franchement, c'est le genre qu'il faut. Il va digérer son gros transfert à 90 millions, c'est un mec du 9-3. Il va le digérer, moi je pense que ça va faire du bien. Il va faire du bien au PSG, de fou. La vitesse, la percussion, c'est-à-dire Mbappé, il a la diarrhée.
t'as un Dembélé, c'est là l'Algérie, il y a Koulibaly en termes de vitesse, en termes de finition. Il y a du monde. Franchement, non, franchement, je pense qu'il va faire du bien. Il va faire du bien. Attaque de l'équipe de France, donc déjà, je pense. Est-ce qu'il part tous les jours forcément titulaire devant Gonzalo Ramos, Colomani? C'est pas la politique de Ramos, de Enrique. Ouais. Il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas un mec qui part. Parce que Barcola nous a tous surpris. On s'attendait tous à voir Vitinha, il nous a sorti par contre. Ça, c'était pour montrer il n'y a pas un mec, il n'y a pas de statut. Bon, à part quand même. Je pense, franchement, Kylian Marquinhos. Kylian Marquinhos. Même Marquinhos sur le bon premier match. Mais je pense que limite, celui qui est en statut, mis à part Mbappé, c'est Zahir. Voilà. Je pense que lui, c'est un vraiment. jeune qui va installer. il Et a même capté, Ugarte, je pense qu'il l'a vu quand il l'a Voilà, sorti. exactement. Il a senti que je ne peux pas le sortir. Mais le reste, Il n'y a pas de. C'est pas, je fais ma compo, Colomani. Mais je pense que par rapport à ses qualités, ce qu'il apporte avec Dembélé, Mbappé, tout ça, le pressing haut, la vitesse, je pense que lui, il sera là. Mais si au change, tu mets Gonzalo Ramos sur une défense bloc bas, Ramos Parce que dans la c'est deux surface, profils très différents. c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. mais moi, j'ai quand même des petits doutes. Je vais revenir sur ce que BKS l'a dit. Je pense qu'on a tous regardé un peu le France-Allemagne. Ouais. J'ai des petits doutes sur. Même si c'est un joueur que j'apprécie énormément, tu vois, parce que Villepin, c'est les voisins, tu vois, j'apprécie. Mais j'ai peur que face à des très très gros défenseurs qui sont capables de gérer cette vitesse-là, Il n'y en a pas beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Faut le dire. Ouais, il n'y en a pas énormément. Ouais. Mais le match de Rudiger qu'il a fait, le match que Rudiger a fait contre la France, Mais Rudiger. Ouais, Rudiger, on sait que c'est un défenseur. oui, à part. Ouais, ça C'est part. ce match-là que tu peux l'attendre. Voilà. Il est pas seul, wesh. Mais moi, c'est ma C'est petite, dur, hein. non, c'est ma petite interrogation. Je me dis, est-ce qu'au très très haut niveau, parce qu'à un moment donné, si on veut gagner la Ligue des Champions, si on veut dépasser le cap des quarts, des demi, tu vas affronter ces genres de défenseurs, les Ruben Diaz, les Rudiger, Et Kim Min-jae, tu vois. Après, c'est là Mais où, Mbappé, la hein, présence c'est- de oubliez ça aussi. Gonzalo Ramos est essentielle aussi. Voilà. Tu vois, Et selon peut-être- l'adversaire, tu peux adapter ça. interchanger. Exactement, tu vas sur un Colomani, Ramos, 4-4-2, bien sur un truc comme ça. Là, il n'y avait pas Mbappé contre l'Allemagne. Moi, j'oublie pas ça. C'est un point essentiel. Oui, Mbappé, c'est- il c'est- monopolise c'est- le c'est- jeu. c'est- C'est-à-dire que là, Il attire toute l'attention. là, c'était difficile. Je sais même pas qui a joué à droite pour te dire c'était qui. Coman, c'était qui Je sais même pas. C'était dur. C'était dur. C'était pas facile. Rudiger, c'est un chien, mon frère. Il a Mais personne qui voulait mettre son- on attend de voir. On attend de voir au très haut niveau. En fait, on attend le gros match face à un gros décès. c'est tout ça que moi j'ai dit que par rapport au quatuor offensif du PSG, j'attends de voir. Je suis pas sceptique, je suis pas optimiste, j'attends juste de voir. On a deux attaquants de pointe, on va dire, différents. Colomani qui prend en profondeur et qui est bon dans les transitions. Et Gonzalo Ramos, moi je l'ai dit dès le début, pour moi ça va être un flop. Ce mec-là, c'est. Non, T'as dit beaucoup de choses, toi. je donne mon avis. Je donne mon avis. Tu dis beaucoup Ce de choses. mec-là, Gonzalo Ramos, après peut-être que. Mais pas typé en Ligue 1 par rapport à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde avec Ronaldo, même si lui, il n'est pas vraiment responsable, mais Gonzalo Ramos, pour moi, c'est un pur buteur. Il a besoin d'être servi pour marquer. Il va Chez l'être, moi, hein. après, dans le jeu, il ne va pas grandement aider le PSG ou apporter énormément de choses. Mm. C'est sûr que Nesta, je crois, tous les matchs où il a joué avec le PSG, c'est le joueur qui a touché le moins de ballon. Mm. Mais Il a déjà 2 buts. Hein. Oui, mais après, il a été maladroit un peu quand même. Ouais, mais c'est un genre de surface. Dans ses bonnes matchs. Il est maladroit. J'étais au Bameyang chez toi. On parle du PSG, on ne parle pas de Marseille. Là. J'ai dévié. Ça va venir, ça va venir. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais- Il va sortir. Mais Beckel, tu dis, il va pas être servi, mais. Non, il a besoin d'être servi. Ouais, mais pour être un mec comme Dembélé, qui marque pas beaucoup, mais. Il sert à la mort. Il sert à la mort. Il sert à la mort. Il centre et. Ramos, il a été servi avant son but contre Marseille. Oui, il aura des belles hein, contre Toulouse, il rate des trucs. Même c'est contre Nice. Hein. Contre Nice, il en rate aussi, mais. Gonzalo Ramos, je suis sceptique pour Il faut quand même 4 matchs de but, c'est un bon ratio quand même, non? En étant remplaçant. Hein. Remplaçant, ça va. C'est pas Pour mal. l'instant, les gars, les 2-3 premiers matchs. Ah, c'est un Portugais, il a vu toute sa vie au Portugal, il vient sur la capitale, gros club, exposition, numéro 9, Pauletta. Je suis sceptique. Gonzalo Ramos, je suis sceptique. Enregistrez ça dans la vidéo là. J'enregistre. Ouais, il va mettre 10 buts. Normal. 10 buts minimum. C'est comme Vitinha, minimum. Vitinha aussi, il va mettre 10 buts à Marseille. Qui Vitinha. J'avais des mettre, wesh. Ça va côté. Il jouait où avant Vitinha, avant Marseille? Braga. Non. Mais non, Est-ce que même à Braga, il a mis 10 buts? Braga, il marquait. Hein. Voilà, que les gars, l'Olympique de Marseille, marque il va pas marquer l'Europa League, les gars. Il est marqué. Non, mais non. Il a mis combien de buts au championnat à Braga? Est-ce qu'il a 10-15 buts? Non. Oh, sûrement. On parle des choses sérieuses. Braga, oui. Non. Braga. Il nous a battu dimanche. STS Braga. Il a dit on parle de choses sérieuses. On rigole bien, on rigole bien. Oh. On va en masque, on va taper. Ah là là. Là, encore là. Ok, dernière question pour les parigots là. Est-ce que l'attaque du PSG a une gueule de potentiel vainqueur de la Ligue des Champions? Et Mbappé.
Ben, Mbappé, il a combien de Ligue des Champions? c'est pas mon problème ça. Tu m'as demandé si Il en c'est a la... zéro, il y avait qui avant avec Tu lui? m'as demandé la gueule. Mais il y avait Messi et Neymar, mais il y a pas Même, de je te parle complicité. même pas que de Messi et Neymar, même avant. On a la gueule en tout cas. Sors-moi 5 meilleures attaques que celle du PSG. Non, mais moi, c'est une question que je te pose. Ah, t'es pour Lyon, attention. Hein. On va t'attaquer, hein. On va t'attaquer. C'est une simple question que je te Be pose. careful, hein. Non, on a le visage parce que y a tu vois, en fait, il y a la complicité. Déjà, on sait que voilà, ils sont complémentaires, il y a la complicité, c'est des mecs de Paname, tu connais, ça vient du 9-3, voilà. Et surtout aussi, là, on a le fond. Derrière, on a un banc. Les mecs, Devant, on a un Je peux banc. vous poser une question? Est-ce que, on va dire, l'attaque que vous avez cette saison était meilleure que le trio que vous avez l'année dernière? Oui. Pas en On termes de. parle pas des joueurs, hein. On parle pas des Sur le joueurs. papier, non. Mbappé, il n'y avait pas de les gars. Non, en termes Et de au complément, niveau- bah, Au niveau de l'esprit qui bien dégage, sûr, il y a pas Sur le papier, jamais. Ça ne sert à rien de parler du papier. Est-ce que potentiel meilleure attaque qui peut faire gagner avec des champions? Mais papier, ça compte, c'est pas ce qui compte dans le football. Est-ce que c'est le papier qui compte? Voilà. Mais la C'est le complémentarité, cœur, elle Michael. joue beaucoup. Ah, c'est Elle le joue, cœur, ça Michael. joue, c'est essentiel. On dit Marc qui crie ah. Est-ce que Messi a sur crié? son maillot. C'est un fou, quoi. C'est le papier qui compte, c'est pas le papier qui compte. C'est pas le papier qui compte. jamais crié au PSG. Donc, pourquoi vous dites, oui, je pense que c'est une équipe, Pour moi, oui. voiture offensive qui peut permettre de. Mais pas l'agressif, pourquoi tu dis ça? En tout cas, on vous a d'abat. Non, parce que t'as répondu oui. Parce que pour moi, oui. Moi, je préfère cette attaque-là que celle de l'année dernière. Ok. Parce qu'on sait que les deux, Ousmane Dembélé va défendre, Koulibaly va défendre, Ramos il va rentrer, il va défendre, Barcola va défendre. On va lui dire ferme ta gueule, défends, il va défendre. Mais si tu dis ferme ta gueule, il va marcher, gros. Est-ce que Koulibaly il marche? Il marche pas, gros. Mais si à Skip, vous n'avez pas apporté de. La course qui fait Koulibaly à la 90e là. Mais Ok, qui l'aurait fait l'année dernière? Je fais pas des sujets comme ça, c'est dangereux. C'est pour l'OM, gros. Le boss, il peut me Oui, virer, c'est ça. pas sur le boss, fanal, c'est mon un gars, tournage. pas sur le fanal. Le boss, ça me virer du c'est tournage. Essaye de gérer la Ça charge. rien, de contrer un continuer. Le boss, ça me virer doucement. Pourquoi? Ok, là, on bascule Sur l'OM. aux choses très explosives. Ah, le thème, là, la page que j'ouvre, elle s'appelle Les Flammes Olympiques. Waouh. J'ai bien trouvé, hein. Ouais, Franchement, c'est beau. Très beau titre. Donc, Marseille, Lyon. Destin Alors, entre vous, hein. croisés, destins différents, mais destins assez proches hein, ces derniers jours et ces dernières semaines. On va commencer par l'OM. Monsieur Gennaro Gattuso qui vient d'arriver à la tête de l'Olympique de Marseille. Déjà, réaction à chaud, qu'est-ce que tu entends? À chaud, je vais pas te mentir, hier soir, quand j'ai vu l'info, là. Non, c'était ce matin ou hier matin, quand je me suis réveillé, je vois Gennaro Gattuso m'envoie des snaps. Gennaro Gattuso, futur entraîneur de Marseille. J'étais déçu. J'étais déçu. Je me suis dit, le mec, il a quelle référence au niveau européen? Quelle référence en tant qu'entraîneur? Milan. Certes, c'est un meneur d'hommes. Milan, Naples. etc. Oui, Milan-Naples. Mais Il est-ce n'y a plus que que c'est une réussite? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que sur le plan tactique, il va apporter à Ah, l'OM, la dernière réussite de l'OM, je sais pas c'est quel coach. Tu dors, c'était une réussite pour moi. Il a gagné quoi? Il a rien gagné, mais c'est une Merci, c'est réussite. tout. Voilà. C'était une réussite. Bref, on ne parle pas de. Voilà, on parle de Gennaro Gattuso. Donc, moi, quand je l'ai vu signer, je me suis dit, j'étais frustré. Après, je veux dire, à tête reposée, le mec, c'est un meneur d'homme. On a besoin d'un coach qui va bouger les joueurs. Moi, ce que je pense de Gattuso, tactiquement, il n'a pas de grande référence. C'est ça. Ça, c'est clair. Mais est-ce que. Eh, mais voir, c'est bon, on a parlé du PSG. Vas-y. Tu t'imagines que tu es à l'OM, Mm. entre guillemets, seul club français qui gagne avec des champions, et tu dis, il nous faut un coach pour mener les hommes. On parle même pas de technique, de possession, de vision de jeu. Tu parles d'un mec pour mener des hommes. Dans le vestiaire, il n'y a aucune grande gueule. Mais c'est très grave de dire ça. Je peux te poser une question? Dis-moi. De quoi on parlait au PSG durant ces 2-3 dernières saisons? On parlait de quoi? Un coach qui allait réussir Mais à on tenir- gagnait. Un coach qui allait réussir à tenir le vestiaire dans sa main pour gagner avec des champions. C'est Mais on pas gagne vrai. avec des champions. Mais on gagnait des matchs. On gagnait des matchs. Des Et au matchs. fur et à mesure du temps, vous avez compris que c'était pas ça qui. Ah bah je vais contre Annecy là. Et maintenant, votre président, il change de, Non, mais de discours. Mais BKS, plus sérieusement. Non, sérieux dans tes propos quand même. Gennaro Gattuso, mais c'est pour faire quoi? Moi, Mais sérieusement, mais non, les T'as gars. même Ruud von Nistelrooy qui est gratuit. Ça, j'ai pas compris. T'as Glesner de Francfort. Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai vu Gattuso, je n'ai pas compris. Moi, Moi, je vais te reprendre J'ai pas Galtier. compris. wesh. Après, j'essaie de voir le bon côté des choses. Je me suis dit, si, il vient. Après, j'ai regardé la conférence de presse de Paco Longoria tout à l'heure. Il disait, au vu du contexte, etc., ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va réussir à mettre une stabilité au sein du vestiaire et motiver les joueurs. Après, Gattuso, sur le marché, est-ce qu'il y avait meilleur que lui dans ce style de coach-là et dans ce contexte-là? Le mec, il n'a pas peur. Sampaoli. Le mec, tu sais très bien. Fallait rappeler Tudor. C'est un mercenaire. Tu dors. Je peux te dire 15 coachs gratuits sur là. Il y a Conte gratuit. Tu peux pas tenter Conte, Après, frère. C'est gratuit. Moi, j'ai envie de rebondir sur Sampaoli et Tudor. Au niveau du management, Gattuso, c'est un peu dans ce style-là aussi. Oui. Et tu vois, par tout ce que Gattuso il représente, est-ce que l'OM, c'est pas the place to be pour lui?
Oui, il faut quand même. En termes d'énergie. En termes d'énergie. Mais ces mecs-là, c'est vrai qu'il y avait une énergie, mais Mm. tactiquement, ils Ouais, proposaient c'est quelque Léon. chose de sérieux. Et il souffrait à Valence. Il souffrait à Valence. Lui, il a rien, il n'a Il pas de souffre. référence. Il s'est fait virer à Sion. Arrête. Alors, Il avait un bon Napoli. C'était ses 2 premières années. Et alors, c'est pas C'était ses grave. premières Tudor, il était allé Las Véron. Il était bon à Las Véron, gros. Bon, en tout Ouais. cas, j'attends de voir. Bon, après, Il je suis souffrait, pas ouais. optimiste pour l'Olympique de Marseille. On verra si. Si je jouais contre des Monaco, des Brighton, il va faire quoi contre eux, wesh? Il va lui faire laminer, en face, gros. tu Tu réponds. Franchement. mettre Chancel, mettre Chancel, il est défensif. Palmer. On va mettre Olay en pointe. Non. Est-ce que Après, c'est tu période, c'est pas grave. es confiant pour la suite des événements pour l'Olympique de Marseille par rapport à cette saison 2024? Après cette période de crise, je me dis, on ne peut pas voir pire. Heureusement que le changement il arrive tôt. Marcelino, dès les 2 premiers matchs, on a très vite compris que son 4-4-2, ça n'allait pas aller loin. Des 4-4-2 rudimentaires des années chez. Au bout de 5 journées, Oh, 4-4. il part. Donc là, avec l'effectif qu'on a, des joueurs de qualité que j'estime, c'est des joueurs de qualité qu'on a à Marseille. Sur le papier, il y a quand même un effectif de grande. Ouais, voilà. On va dire de grande qualité, mais. Quand tu regardes de bien qualité. l'effectif, regarde bien l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs à relancer. Hein. Les cross. Relancé. Aubameyang, c'est des joueurs. Tu sais, les joueurs qui prennent. Aubameyang, Aubameyang, il c'est n'est pas relancé. Je trouve pas qu'il a relancé Aubameyang. c'est quoi sa dernière grosse saison? C'est ça, bah si, Ça, quand même. wesh. Demi-saison au Marseille. Demi-saison. Il a marqué 15 buts. Il a marqué 13, 14 buts en Liga en. C'est des demi-saisons, c'est des. C'est pas des joueurs à relancer, c'est juste des joueurs à Kondogbia, qui il c'est- faut redonner de la confiance. Kondogbia, c'est pas un joueur qui a été mauvais. Kondogbia, par exemple, c'est pas vraiment un joueur à relancer, c'est un joueur plutôt confirmé. Mm. Donc, il faut juste trouver le bon lien entre chaque joueur. Mais après, ça va venir de toute façon. Mais je suis optimiste. Et à Renal relancer. Lodi, c'est un joueur à relancer, non? On sait, il y a Renan Lodi, non, c'était un joueur qui était arrivé, on va dire, à la fin de son aventure avec l'Atlético Madrid. Après, il a été prêté à Nottingham Forest. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Des joueurs de qualité, donc on ne pose pas trop de questions. Et à commencer par samedi, avec les 3 points à lui deux. à Louis II. À lui deux. Hein. À Louis II. Optimiste. Confiant pour ça. Franchement, je suis confiant. Optimiste. Hein. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, quels sont les joueurs, là je te parle vraiment à l'instant T, quels sont les joueurs en qui tu as une entière confiance? Klaus, Après le bouillon qu'il a pris contre le PSG, Klaus, on sait très bien que c'est pas un énorme et un grand défenseur. Ah ouais, ça reste une valeur sûre. Aujourd'hui, En Ligue 1, si le mec, c'est le meilleur joueur olympien depuis le début de saison. Mm. Klaus, donc c'est normal que son nom il me vienne en tête directement. Après, des joueurs en qui j'ai une totale confiance. Certes qu'il y aura des moments de faiblesse, des moments où ça va être un peu mieux, etc. Mais je peux t'en citer comme Klaus. Rongier, malgré qu'il fait un début de saison catastrophique. Mbemba, je suis confiant en lui malgré qu'il a fait un match c'est vrai catastrophique que contre la c'est France. pas compliqué. Là. Aubameyang, ça va arriver. Le mec, c'est un mec qui a toujours mis des buts, il va continuer à en mettre. Lodi, j'ai confiance en lui. Mhm. Gigot, il va toujours mouiller le maillot malgré qu'il a quelques carences et quelques problèmes techniques. Donc, il y a un certain nombre de joueurs en qui j'ai confiance. Après, on verra bien. Hein. On verra bien. Passons au cas de mon club qui est dans une phase franchement, avec l'OL, je sais même pas par comment commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Lyon, c'est la merde. Ça va pas. Très clairement, c'est la merde. Ça va pas. Moi, j'ai envie de plus rester sur l'aspect sportif. J'ai pas trop envie de parler de tout ce qu'il y a autour. Il y a tellement de choses à dire que là, il va falloir consacrer un épisode complet. Donc, restons sur l'aspect sportif où on enchaîne défaite sur défaite. On n'a toujours pas gagné en Ligue 1. Et au-delà du fait qu'on ne gagne pas, c'est que dans les prestations qu'on fait, il n'y a rien à retenir. Le jeu n'est pas bon, il n'y a pas de fond de jeu. Brest, En fait, c'est ça le truc. C'est que C'est ça qui contre Brest, on perd 1-0 au final. On perd 1-0 contre Brest. Mais ce match-là, on peut le perdre 4-5-0, ça ne change rien du tout. C'est la même chose. Hein. Parce que regardez bien le but. Pour moi, le but que Brest marque, il symbolise tous les maux de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire exactement. Duel. Parce que là, tu vois l'action qu'on se prend. Elle vient 2 fois de suite, l'action. 2 fois de suite. Mais ça, c'est incroyable. C'est pas normal. Ça, c'est incroyable. Au très haut Donc, niveau, il y a le premier centre qui vient de la droite. Steve Mounier, tête sur le poteau. Le ballon revient. Même chose.
Mais c'est quoi Même le problème? C'est quoi le problème à Lyon? C'est un problème de qualité, de mentalité, moi déjà, d'investissement. avant toute chose, déjà l'environnement du club, il est pas bon. L'environnement du club, il est néfaste. Donc, que ce soit... là c'est même pas une question de coach, hein. C'est au-dessus. Avec Laurent Blanc, ça n'allait pas. Tu as l'impression que les joueurs sont tous dépressifs. Parce qu'en haut, ça va pas. Parce que le club, il est bancal. Parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction on va, que ce soit au niveau du board, que ce soit sur le terrain. On ne sait pas trop dans quelle direction on va, tu vois. Donc déjà, il y a beaucoup de confusion au sein du club, tu Mais vois. pourtant, si tu prends poste par poste, c'est des bons joueurs. On a- Lopez, bon joueur. Mais La Gazette, bon joueur. Mais t'es Tolisso, bon joueur. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Tu vois, tous les joueurs que tu as cités, c'est quasiment tous des joueurs qui sont sur le déclin. Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. Lopez, on va dire que c'est à peu près l'une des seules valeurs sûres de l'équipe, mais c'est le gardien. Tu vois ce que je veux dire? Tagliafico, il n'a pas envie d'être là. Il voulait se barrer cet été. Ça le fait chier. Il voulait retourner à l'agent. Déjà, c'est un dépressif, il ne faut même pas compter sur lui. Tolisso, c'est un fantôme, fini. Tolisso, c'est fini. Le joueur que c'était. Hein. Le joueur que c'était, et ce ne sera plus jamais le joueur que c'était, tu vois. À cause de ses pépins cliniques, tu vois, ça l'a tué. Parce que moi, j'ai plus dans le coup. Et alors que c'est censé être l'un des tauliers de l'équipe avec la Casette, c'est lui qui a l'un des rôles les plus prépondérants dans le jeu sur le terrain, mais le mec il le fait en pour l'autre, tu vois. Donc, déjà Tolisso, Et toi, c'est fini. grand supporter de l'Olympique Lyonnais, Ryan Cherki, Ok. qu'est-ce que tu en penses? Alors Ryan Cherki, c'est un joueur pétri de talent. On est tous d'accord ici. Et voilà, nous qui avons grandi dans les quartiers, ça c'est le genre de joueur qu'on kiffe. Ah, c'est le joueur que tu vas avoir dans ton équipe. Merci pour le retour de Jonathan. On est sur le même encore là? On est sur l'Olympique Lyonnais. Cherki, c'est un joueur qu'on kiffe. C'est le genre de joueur qu'on aime voir jouer. Mais moi, en tant que supporter, moi, je dis, il me casse les couilles. Il me casse les couilles parce que ce qu'il fait, un peu à l'instar d'un Dembélé, ce qu'il fait, c'est sympa, il va faire des différences parce qu'il est pétri de talent. Mais une fois qu'il arrive dans la zone de vérité, mon vieux, fais le bon choix. En fait, lui, c'est pas qu'il rate devant le. Contrairement à Dembélé, c'est pas qu'il est nul devant lui, c'est qu'il fait pas les bons choix. Ah, donc il est nul. Donc il va arriver dans la zone de vérité, soit il va faire le dribble de trop, soit il va faire la touche de ballon trop, il va faire la roulette de trop. Mais ça, c'est dingue de faire la roulette de trop. Mais ça, c'est dingue. Ouais, je t'arrive devant les buts, fais le bon choix, soit fais la passe, soit tire, arrête de casser les couilles, frère. Tu vois? Donc déjà, si ton joueur qui est capable d'amener le plus de danger lui-même, il n'est pas capable de finir, là, tu vas dans le mur. Moi, j'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais, c'est pas un collectif. C'est pas un collectif. Bah, on n'a pas encore trouvé la. Surtout qu'on n'a pas. Non, mais en fait, au bout d'un moment, même si on n'a pas trouvé la bonne entente entre chaque joueur, il doit avoir une sorte, Tu vois, on va dire, d'esprit collectif. C'est là, Ça n'existe pas à l'Olympique Lyonnais. là, tout à l'heure, où je t'ai parlé de l'environnement néfaste un peu de l'équipe. Là, on a entendu des informations, des rumeurs comme quoi Tolisso qui va attaquer le groupe, par exemple, alors que c'est censé être le taulier. Tu vois, on a entendu qu'en gros, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une ambiance néfaste dans le groupe, parce que son comportement il est exécrable. Un exemple que je vais te passer, Lyon PSG. Mhm. Mohamed, c'est ça, Mohamed, Ouais, le mec, ouais, il a la balle côté droit, Cherki, etc. Cherki, le thème comme ça, en mode laisse la balle. Non, mais tu vois, ça, Cherki le fait à chaque match. Mais ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je te dis que ce mec-là, il me casse les couilles, tu vois. À un moment donné, frère, on n'est pas à la cité, on n'est pas au pipe. Et go, mets-toi dans le truc. Mets-toi dans l'esprit. Mets-toi dans l'esprit, frère. En gros, il y a un joueur qui va tenter sa chance à 25 mètres. Comme il t'a pas fait la passe, frère, tu vas le guetter comme ça. C'est vraiment ouf, ça. Pourquoi il va faire des gestes d'humeur comme ça? Voilà, des gestes d'humeur. En gros, c'est Exactement. moi le patron, c'est moi le plus fort, c'est moi le technique, de le ballon, je fais la différence. En fait, c'est ça le problème. Et moi, Un peu la Neymar, un peu la Neymar. Et moi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont décrié Grosso parce qu'il l'a mis sur le banc. Pour moi, c'est justement le genre de message qu'il faut envoyer dès que tu arrives, tu vois. Parce qu'en plus, Grosso, tactiquement, lui, il veut de la largeur. Il veut de la largeur. Lui, son jeu, il est basé sur le jeu sur les côtés, les ailiers qui vont fixer, etc. Donc, lui, il prône un jeu en mouvement. Et Cherki, c'est tout l'inverse qu'il fait. Cherki joue à l'arrêt, il attend le ballon dans les pieds, etc. Donc, déjà, pour qu'il gagne sa place avec Grosso, il va falloir qu'il se bouge un peu plus et qu'il charbonne un peu plus et qu'il soit prêt à faire plus d'efforts, tu vois. Moi, j'en profite que tu sois là. Un grand supporter de l'Olympique Lyonnais, Ouais. depuis Depuis des siècles. 20 ans, hein. Il y a un truc que je ne comprends pas à Lyon. Dis-moi. Tu me dis si je me trompe. Hein. Dis-moi. Il y a quelques années, on va dire,
je sais pas, 6-7 ans, Mhm. Jean-Michel Aulas, il a dit que, ouais, avant d'investir, etc., ça allait arriver avec le temps, surtout que quand le grand stade serait fini et que Ok. lui aurait mis les pieds dedans. D'accord. Et le grand stade, il est arrivé. Ok. Mais on n'a pas investi, Si, on a. pas grandement investi. Ah, si. Si. On a fait quand même en termes de montant, on a fait quand même des gros transferts sur ces 5-6 dernières années. Hein. On a fait des Reine Adelaide qu'on a acheté 30 millions d'euros, et des Joachim Anderson qu'on a acheté 30 millions d'euros. C'est qui, lui? Le défensif, Défenseur, le qui joue à Palace. qui joue à Palace maintenant. Et en plus, à Palace, Il a fait 6 mois, lui, on Mais tu sais qu'à Palace, Non, il a fait un an, tu sais mais qu'à Palace, il est grave fort. Vice-capitaine, tout. après, voilà. Et après, En fait, il y a eu beaucoup d'échecs en fait. sur certes, les ça va, transferts cette qu'on a fait. saison-là. Tu as des échecs. Mais après, vous avez eu de belles ventes aussi. Vous avez eu de belles ventes. Oui, on a fait Des Memphis Depay, des Nabil Fekir, des Putain. Lacazette, Oui, mais tu vois, moi, des Loukeba, des... moi, je veux dire un truc, les ventes, je m'en bats les couilles, l'argent, il vient pas dans mes poches. Oui, Ça, non, mais c'est-à-dire- c'est pour expliquer le contexte et pourquoi on en est arrivé à ce point-là où Oui. on dit qu'il n'y a plus d'argent à l'Olympique. Non, il y a de l'argent, tu vois. Non, il y avait de l'argent. Là, c'est vrai que ces dernières années, déjà le fait de ne pas faire la Coupe d'Europe, forcément, financièrement, c'est compliqué. C'est très bien que le fait de se qualifier en Coupe d'Europe, ça fait une grosse rentrée d'argent. Donc, quand tu ne te qualifies pas, c'est compliqué. Et puis aussi, il y a eu des choses qui ont été mal faites, tu vois, en haut, tu vois, au niveau financier, il y a des choses qui ont été mal faites. Donc c'est pour ça que le club, il est en difficulté aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a eu une vente. Donc, voilà. En gros, ça prend du temps. Là, clairement, on est dans une phase de transition. Mais le truc, Transition à Belek, hein. Ça fait peur la transition. mais le truc, c'est que normalement, Transitoire. on n'est pas censé être 15 heures. dans cette phase de transition-là. Parce que la phase de transition que l'Olympique Lyonnais a eue dans son histoire récente, c'était 2013, 2014, quand on faisait jouer les Greniers, les Jordan Ferry, les Gonalons, quand on ne basait que sur le centre de formation. Tu vois. Donc après, on a basculé dans la phase où là, on commençait à faire des gros transferts, des Renato Alaïd, des Memphis Depay, des Paqueta, des Guimarães, des Joachim Anderson, etc., etc. Malheureusement, même avec tous ces joueurs-là, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Tu vois, il y a eu une demi-finale de Ligue des Champions, c'est sympa, tu vois. C'est mieux que l'OM. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas un titre. On a fait une finale de Ligue Europa. Non, mais c'est pas un titre. Non, mais je tiens à lui dire quand même. Je peux pas faire la demi-Ligue des Champions qui est une finale de Ligue Europa. Je te rappelle le 26 mai 1993. Oh non. Fatigant. Tu veux que je te le répète ou pas? Donc, l'Olympique Lyonnais, il y a un. Est-ce que tu vois ça, Jo? Jo, vois-tu ça? Olympien, vois-tu ça? Tapi, il est mort. Ah non, non. Oh Ça a coupé, on a coupé. Mais ouais, au niveau de l'Olympique Lyonnais, il y a une morosité, un marasme vraiment autour T'es du inquiet club ou pas? qui fait que. Je suis archi inquiet. Pour moi, il n'y a aucun motif d'espoir là pour l'instant. On n'a pas gagné. T'es Lyon, t'as pas encore gagné en Ligue 1. Nous, c'est Au la bout de seule 6 journées. équipe du top Mais 5 c'est qui a pas dingue, frère. gagné au score avec le Town. Le Town. Le Sun Town. Même ils jouent au stade des Guilans, là, même ils jouent. J'ai vu leur stade, frère. C'est une dinguerie. Ils sont pas menés. On n'a pas mené au score, frère. Ils n'ont même pas On n'a gagné. pas ouais. gagné. En fait, l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, on a un point où n'importe quelle équipe peut nous taper. Extérieur, domicile, on peut se tenter. Même Bassan, au Tampion. La tête d'homme, c'est possible. Sur un match Coupe de Ouais, France, je peux la tête d'homme, comprendre. vous nous tapez au tir but, frère. Vous allez le chercher haut. La tête d'homme, vous nous cherchez haut. Diomandé va rater sa relance et Diomandé. c'est non. Et même en termes de qualité intrinsèque, J'allais dire. mais on n'est pas si fort que ça. Il n'est pas bon. Mais non, il y a. Il n'y a pas des bons joueurs. Il y a que la casette. Il y a des bons. Sur le papier, il y a des bons joueurs. Mais comme je te dis, en fait, c'est soit des joueurs. Nos meilleurs joueurs qui sont sur le déclin. La Lacazette, il a 30 ans passé. Ok, il a fait une saison incroyable l'année dernière. Mais est-ce qu'il peut réitérer encore une saison petite comme ça? Tu vois, c'est compliqué. Sur régime l'année dernière. Ouais, je dis, C'est ça, c'était putain. tout. Voilà, exactement. C'était trop. Même lui, je pense qu'il est lessivé, que ce soit physiquement, mentalement. Il faut qu'il veut, frère. Hey, frère. Là, il était suspendu. Mais on dirait. En plus, t'as vu le carton rouge qu'il a pris? Tu vois, le carton rouge qu'il a pris, c'était vraiment ras-le-bol. Il veut tout dire. Ça veut tout Il dire. veut tout dire. Ça veut tout dire. C'était quand même à la deuxième journée. Quoi. Non, mais frère, moi, je l'ai cassé. Ça, tu sens ce truc-là. En fait, au-delà du fait que ce soit à la dernière journée, même en préparation, on a gagné 0 match, frère. Je t'ai fait taper tout l'été, frère. Ils avaient perdu 4-1 contre Montpellier, c'est leur seule victoire de l'année quand même. C'est pour te dire. Un Jordanien, il nous a fait du sale. Altamar, Au stade à Montpellier, je l'ai trouvé pas bon. C'est une Là, dinguerie. contre vous, je me suis dit, je me suis trompé. Ouais. C'était Messi contre Ils l'ont placé le Messi Jordanien quand il est venu à Lyon. Mais c'est une dinguerie, frère. Ouais. Frère, faut arrêter.
Donc, non, Lyon, après, on n'a pas une si bonne équipe que ça. On a ramené Maitland Niles, mais vas-y, frère, lui. Mais non, qu'il a mais joué non, dans sa ça boîte. y est. Voilà, ils prennent Ibrahima Magassa à ce point-là. En vrai, Je ne sais pas s'il joue piston, milieu d'air. même lui, c'est pas. Moi, je l'aimais bien. À 18 ans, numéro 34. Mais là, il est venu, on dirait un dépressif, il va un peu dans l'autre. Pour moi, il n'y a que Ernest Nuama qui a tenté des choses, mais bon, c'est pas encore ça. On attend de voir, on attend Non, de lui, voir. trop en froid. Dans le désordre. Il est trop en accéléré. Dans le désordre. Ouais, trop en C'est beaucoup trop pour Léo. C'est bon, En fait, il est. Il lâche pas l'accélération. Mais non, désordre, lui. Non, mais sérieusement, les C'est gars. un bouc qui va jouer au PSG. Il est en Il désordre. a la balle, il est gaucher. Mais t'as vu le match contre le PSG? Il prend la balle, il déborde. Non, mais moi. Il prend la balle. Non, il déborde. Il sort. Non, en vrai, C'est un truc, c'est lui qui est. En vrai, les gars, je comprends. Non, en vrai, moi, dans un match contre le PSG, moi, c'est ce que j'ai envie de voir, en vrai. Contre le PSG, c'était trop. Il a pris la balle. Il a mis boulet. Il est revenu. Il a soufflé un peu. Ah, C'était fou. oh, putain. Ah, wesh. Moi, j'attends de le revoir. J'attends de voir. Lui, c'est un mec, tu le mets sur le banc. Il rentre. Non. Des gars, ouais, j'étais fou. Ah, ça va être dur. Non, franchement, il va souffrir avec nous. Après, on a perdu Keba, on a perdu Barcola, on les a pas remplacés, on les a pas forcément bien remplacés. Malo Gusto. Ouais. Koumbeli, ça va contre Ajaccio, ça va contre Le Havre, mais beaucoup. Mais déjà, à chaque match, il prend encore. Déjà, à partir de là, c'est pas possible. Il est agressif. C'est trop fort, lui. Mais Pietro, vous avez entendu ces interviews à Il est agressif. Il est tout mignon, mais il est agressif. C'est grave mignonne, mais grave agressif. Igo, calme-toi, Malembe. Reste un petit, hein, ça croit, c'est un demi combien 4, 5. Oh, 4. C'est un enfant. C'est un petit peu de Non, ouf. c'est comme Matistel, c'est même génération. Ouais, Le 5. Enfin, c'est des enfants. Hein. ouais, c'est un petit. Mais il ne peut pas être titulaire à Lyon. Ouais, je vois. C'est ce que je veux dire. C'est un gros Olympique Lyonnais, ce mec-là. C'est vrai. Ouais, Comment ça s'appelle totalement. C'est quoi Oliveira là? Un gars qui est excité. Mourira. Il est excité. Mais lui, mais quand il est rentré contre. C'était contre qui il a joué titulaire rentré contre le PSG. Non. Non, Match c'était d'avant. contre. Strasbourg, je sais plus. Non, c'était pas contre C'était avant Strasbourg. la trêve. Putain, c'était contre qui? C'est un match. Ah, même fait 0-0 à domicile. Oui, c'était à domicile. Bah, toi, il était excité, mais c'est une bonne excitation. C'était le Havre. C'était le Havre. Ah, il est rentré, il était excité, mais j'aimais trop. Il avait la balle, il défendait. Mais moi, en vrai, moi, je préfère. Moi, c'est le genre d'ailier que j'aime. Tu vois, les ailiers qui fixent après qui donnent en retrait, moi, ça me casse les couilles. Ouais. Tu vois, en vrai, moi, c'est le genre des. Fuck Grealish. Ouais, les Grealish. Oh là là, ça. Derrick m'énerve celui-là. Les Grealish, à qui encore? Il y a un jeu, il y a un autre ailier qui fait souvent ça. Vincent Mount. Mais sur moi, tu joues plus ailier. Non, c'est pour. Non, le boss, c'est Grealish. Grealish, c'est Ouais, le daron. Grealish, Il mais il oh là là, fixe, il fixe, mais en il a la fait, tête, ça. Regarde, ils ont mis Doku, regarde la différence. Donc, c'est la Concorde, elle. Ah ouais. Oh là 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 là, c'est quoi? Donc, c'est la Concorde, là. Donc, c'est la Concorde. C'est un chanteur pervers celui-là. Hein du coup, il est pervers, il a la balle, mon gars. Lui, il est T'as lui, là. lui aussi, il est comme. Son coup de rein. Son coup de rein. Arrêtez. Et quand il vibre, là. Non, il vibre. Quand il vibre, là. Ouais. Normalement, il veut faire pareil, mais ils n'arrivent pas. Il devient quoi son jumeau là qui était à Rennes? Souleymana Genre Dédé. Ah non. Ça va vite. Hein. En tout cas, Lyon, c'est compliqué, j'ai peur. Lyon, c'est compliqué. Moi, je suis très inquiet. Moi, maintenant, je suis à un point où, en gros, je regarde les matchs de Lyon. Vas-y, si on gagne, bien. Si on perd, nique sa mère. C'est grave. Franchement, je te dis la Non, moi j'ai vérité. l'impression qu'on refuse de voir la vérité en face parce que c'est l'Olympique Lyonnais. Ça aurait été un autre club, on aurait dit oui, lui, il a le maintien de l'entraînement. Mais vu que c'est l'Olympique Lyonnais, Mais pour moi, là, on joue le Non, là, maintien. ça joue le maintien. Là, Pour moi, on joue le maintien. les médias ils refusent de le dire. Ils refusent de le dire parce que c'est l'Olympique Oui, Lyonnais. parce que c'est l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a une aura, parce qu'il y a un statut, et on se dit que vas-y, forcément, ça ira mieux, parce qu'il y a quand même, on a quand même plus de qualité dans notre effectif qu'on va dire au moins 10 clubs de Ligue 1. Facile. Non. Si, Franchement, non. abuse En pas. termes de joueurs. Ah, t'as dit 10, il y a 18 clubs en Ligue 1 maintenant. Oui, non, mais sur le papier. papier, frère, sur abuse pas. Sur le papier, franchement, moi, personne sur le papier avec les noms. Hein. Mais sur le papier, je préfère même Reims, Maïl. Sérieux, quoi. Reims, ça me fait. Wesh, Reims. Je vois ce que tu veux dire, mais si tu regardes vraiment. Oui, euh, la Gazette. intrinsèquement, Les champions du bon, monde, les gars. tu dois au moins, minimum, tu dois terminer au moins 7ème de Ligue 1. Et, Je veux dire. et encore même 7ème, c'est chaud. Hein. Septième. Tu vois, mais Chris, où je veux revenir sur ça, c'est que dans vos dernières années, vous avez terminé 7ème, C'est ça 6ème. le truc. Et ça Avec ça allait pas des- trop bien. Avec des Ça, Paqueta, voilà. avec des Guimarães. Voilà, avec- ouais. Avec ça, Ah, c'est 11ème. Hein. on va rejoindre Bordeaux, Saint-Etienne. Ensemble. Hein. Ils étaient comme. Et ils ont eu le même Franchement, ça déclin, peut- c'est ce qui me fait peur. Vous allez vous bagarrer contre Nantes. Très bien joué. Les barrages, tu vois. Ouais, c'est chaud. Là, c'est chaud. Quand on verra, mais ça sent pas bon pour l'Olympique de Marseille. Mon Olympique Lyonnais, mon Olympique de Marseille. Moi, franchement, l'Olympique de Marseille, il y a quand même plus de motifs d'espoir qu'à Lyon. Il y a pas plus, il y a beaucoup plus. Oui, mais voilà.
Lyon, Déjà, on a vu le match contre l'Ajax, il y a quand même eu des bonnes choses, tu vois. Après, l'Ajax, défensivement, c'est très faible. Ils sont nuls, Ah, J'avoue, c'est un Ajax cata. Ouais, ils ont battu 4-0 contre je sais pas qui. Feyenoord. Ils sont 4-0 la en crise, mi-temps. wesh. 4-0 la En mi-temps. plus. Non, il y avait 3-0 à la mi-temps, après, ils ont repris le Ils ont match. arrêté le match. Dès qu'ils ont démarré, ils ont Et repris. ils ont repris direct. Feyenoord direct. Dinguerie. Donc ça compte. En fait, le match contre l'Ajax, ça compte même pas. Ouais. C'était deux équipes en crise. Ils ont mis 3 C'était open bar. C'est vraiment open bar. Au coup, du Borobey. PSG, Les Borobey, Des forts. Les mecs sont 3 dans ça. Borobey, Bergwijn. Borobey, il est mauvais. En tout cas, on verra ce que l'avenir nous réserve sur le thé. Les gars, merci. Merci retour beaucoup Ça pour vous, les gars. ce Yes, sir. retour. Quant à vous, on se retrouve très bientôt. Toujours, hein, ça bouge pas. King Bendo Arena, chaîne YouTube. King Bendo Arena, compte Insta. Les vidéos, vous allez les retrouver dessus. Et on se retrouve très bientôt. See you soon. Yes, Yes, sir. sir. Bye.